C'est moi, l'anniversaire, pour moi, je ne conçois ça pas que le Seigneur a rajouté une année, mais il nous a soustrait d'une année. C'est quoi fait le petit? En fait, tu deviens mon homme. Hein? Mon ami. La mascotte. La mascotte de Merci. Voilà la mascotte. Écoute, un petit coup. C'est moi la mascotte. C'est moi la mascotte de Merci. Majorité Bazar. Il y a eu de la douceur, parce qu'on dit fiancé, on la sera.
Bonjour et bienvenue sur Aerotech TV. Un grand plaisir d'être en présence de vous, évangéliste Richard Kiangala. Bonjour et joyeux anniversaire encore. À vous entendre parler, vous avez peur du fait que vous avez 50 ans aujourd'hui. C'est pas une journée de joie pour vous? Non, c'est pas la peur. C'est question dans le sens que moi, je suis un amoureux de Jésus. J'aimerais bien que le jour où je vais rencontrer mon maître, il soit fier de moi. C'est pas la peur. Parce que le Seigneur m'avait dit que je te donnerai ce que tu veux, mais ne m'oublie pas. Et c'est ça, c'est pas la peur, mais c'est je ne veux pas décevoir mon maître. Est-ce que vous croyez être comblé aujourd'hui? Pour moi, pendant tout ce temps, Dieu a combattu pour moi. J'ai vu des combats et des combats. Ça m'a encore fortifié dans ma foi pour dire que non, Jésus-Christ est Seigneur. Donc je sais que, parce que moi je vais faire 120 ans. C'est ça que j'ai dit au Seigneur, 120 ans. Le restant de mes jours, parce que moi j'ai dit au Seigneur, je vais faire 120 ans. Le restant de mes jours, que je bosse pour le Seigneur, que je gagne les âmes pour le Seigneur, que je sers Dieu à fond en fait. Donc pour moi c'est un nouveau départ si on veut. Donc pour moi c'est parce que bon, ça fait depuis 2004 que je suis rentré moi deux pieds dedans dans le Seigneur. Ça fait que 13 ans. Donc maintenant le restant qui reste de ces qui restent, c'est pour le Seigneur. Que pour le Seigneur. Et pour moi, vous y êtes déjà, vous n'y êtes pas encore. Qu'est-ce qui vous reste à faire justement pour le Seigneur? Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, ce qui est écrit est écrit. Par rapport à la prophétie que Dieu m'a donnée, ce que je vois, ce n'est pas encore ça. Donc, je n'ai pas encore travaillé. Pour vous, travailler, c'est quoi? C'est faire plein de pleins, c'est faire de stades pleins. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça veut dire parce que ce que Dieu a dit, pour ma part, parce que chacun de nous a la vision que Dieu lui a dit. Ce que Dieu m'a dit, Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est accompli. Tant que je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a dit, donc ça veut dire que je n'ai pas encore travaillé. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Donc ça veut dire que c'est moi de faire ma part à moi pour que ce que Dieu a dit pour moi, ça puisse se réaliser. Alors, c'est matérialisé. L'évangile que vous véhiculez aujourd'hui, évangéliste Richard, je voudrais savoir, est-ce que y a-t-il un rapport avec l'évangile véhiculé par vos aînés, ou vous êtes dans la nouvelle génération de prédicateurs? Bon, moi la mission c'est ça, la mission évangélique pour la restauration du corps de Christ international. Donc le Seigneur m'avait parlé par rapport à sa grande armée que... En fait c'est la réforme si je comprends. Non, pas la réforme, on ne peut pas réformer les choses, c'est restaurer. Beaucoup de gens sont devenus des incrédules. L'église aujourd'hui, les assemblées sont remplies des incrédules. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de critiquer les pasteurs, qui sont en train de faire perdre le peuple de Dieu. Et maintenant, les peuples sont perdus. Ils sont dans les assemblées, ils n'écoutent plus leurs pasteurs. Ils sont perdus. Et la Bible dit les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous, on est venus pour rebooster à la foi, dire que le Seigneur agit. C'est pour ça que vous voyez la démonstration qu'il y a. Le Seigneur démontre par des miracles, par des signes et des prodiges, pour dire que non, le Seigneur est encore vivant. Parce que je voulais te dire aussi, il y a quelque chose que je vais dire que j'ai découvert. Parce que moi, dans l'église, le Seigneur permet même de chasser certaines personnes dans l'église. Ah, ouais. Carrément. Ouais, ce sont des gens, parce que le Seigneur aime les sorciers, le Seigneur aime les pécheurs, tout ça. Ce sont des gens qui sont en train de détruire des églises sur Paris. Il y a une bande de gens, ça j'ai dit aux hommes de Dieu, que heureusement que Dieu a ramené le feu maintenant. Il y a des frères et des sœurs, leur but quand l'église commence, ils rentrent dans l'église. Et ils sont là pour miner l'église. Et c'est pour ça que vous voyez des fois l'homme de Dieu ne prie plus. L'église est devenue bizarre. On voit l'homme de Dieu commence à se perdre. Maintenant on critique les pasteurs, ils boivent de l'alcool, qui font ces choses. Ce sont ces gens-là qui font ça. Et ils sont faire un bon travail dans l'église. Et heureusement que Dieu nous a fait grâce qu'il y a des feux, qui les détectent. C'est pour ça que j'invite le 26 et le 27 août, il y aura l'évangile, c'est Claude Kaboundoualé, ça qui sera sur Paris, à Doc Pullman. Dieu a fait grâce à cet homme de Dieu pour libérer un peu le feu aux serviteurs de Dieu. J'inviterai les serviteurs de venir un peu, qu'on prie pour eux, que le feu revienne, le feu du réveil. Enfin qu'on puisse détecter ces serpents, parce que la Bible dit les injustes ne résultent pas dans l'assemblée des saints. Ce sont des gens qui sont les infiltrés, c'est comme des ramassis qui viennent corrompre le peuple de Dieu pour amener le peuple de Dieu à l'incrédulité, pour pousser les gens dans l'église. Et Dieu nous a fait grâce, et on les détecte comme ça et puis Dieu les fout dehors. Oui, mais est-ce que vous pensez que dans les églises aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas censés savoir qu'il y a un feu étranger qui intègre les églises? Ils ne sont pas prévenus? Mais c'est là où le problème, je vous dis que non, il faut recevoir le feu. C'est ça que le temps que le Seigneur a libéré le feu pour détecter ces choses-là et les enlever de l'église. Ce sont des gangrènes qui pourrissent l'église. Ce sont des frères et des sœurs qui sont des anathèmes. Comme on dit, celui qui n'aime pas le Seigneur, il est anathème.
Maranatha, Jésus revient. Ce sont des maudits qui sont rentrés dans l'église, qui n'aiment pas les seigneurs, qui sont là pour détruire les pasteurs, détruire l'œuvre de Dieu. Je voulais saluer toute l'assemblée, merci. Merci encore pour ces gestes d'amour qu'ils font pour moi. Je salue aussi mon papa biologique, Modeste Sekiara Réchal, que j'aime beaucoup. Sans oublier le pasteur Jean-Claude Mossego, que j'aime beaucoup, maman Thérèse, que je salue. Et sans oublier l'évangéliste Claude Kaboundou, Alessa et maman Angèle, que je salue, que j'aime beaucoup. Que le Seigneur les bénisse. Merci beaucoup, évangéliste. À très bientôt, merci. Est-ce que tu peux commencer à tirer la flamme pour le Jésus? Mettez la frappe dans la boque. Alléluia. Est-ce que vous êtes le Seigneur? S'il vous plaît, depuis ça va quitter mon spectacle à ma casse des alliés. S'il vous plaît, pour ça qui t'imite, ma camélie madame. Je vais bouger les chaises, s'il vous plaît. Spectacle je compte à Wasiko. Madame va bouger ça qui m'a l'eau. Papa Samuel, la molle a bougé la petite pour ça. Maman Sema, s'il vous plaît. Comment
On va prier, on va remettre la nourriture entre les mains du Seigneur.
Yeah, we feel we must have it. I'm a home, you're a corner,
Oh.